Merci pour l'entrevue. Merci à vous. Merci. Puis nous, on se revoit tantôt. Anytime, guys. Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast et au blog, j'ai le grand plaisir d'entrevuer Dr. Bach. C'est un plaisir d'être ici, Hugo. Merci. Merci de nous accueillir dans vos bureaux chez MDEX Co. Merci, c'est un plaisir que tu nous accueilles ici. J'ai vraiment beaucoup de questions à te poser, mais avant, la première chose que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce qu'on se sent quand on conduit une Porsche Macan? On se sent gâté. Ah ouais? On se sent gâté, on sent que... on dit toujours dans la vie, les choses doivent être... On doit travailler fort pour les avoir. OK. C'est vrai, mais j'ai tendance à penser aujourd'hui là, que si on prend la chance de se gâter, puis après ça, on se pousse à mériter ce qu'on a, c'est encore plus simple. OK. Et au volant d'une Porsche Macan, on sent ça. À chaque jour, on roule avec, puis on se dit qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mériter ça? Oui, c'est ça. Mais moi, je vais t'introduire. Tu es entrepreneur, tu es aussi dentiste, puis tu es aussi un auteur. Tu as beaucoup de titres. Mais parlons un peu de ta carrière en dentiste. Tu sais, quand tu as commencé, où est-ce que tu étudies, puis parle-moi un peu de toi. Tu es vraiment Dr. Bach, l'homme en tant que tel. Si je dis ça devant la caméra, j'ai envie de patient. Mais je m'amuse toujours à dire que dès que je suis dentiste, je viens de perdre la moitié de mes amis parce que la salle vient de se vider. OK. Ceci étant dit, la profession de dentiste, je ne l'ai pas choisie. C'est mes parents qui m'ont poussé à devenir docteur, médecin, dentiste. OK. Le deal que j'avais devant les yeux, c'est la médecine, c'est au moins 7 ans, puis la dentisterie, c'était 4 dans mon temps. C'est comme. Et ils sont d'accord. OK. Le deal était facile à prendre. La réalité des choses après, ça n'a pas été aussi facile pour moi de rentrer en médecine dentaire parce que je m'attendais à ce que les choses soient plus faciles. Fait que j'ai vraiment mérité mon entrée. Disons que j'ai travaillé très fort pour rentrer. Et puis, après ça, la première chose que j'avais, c'est que j'ai commencé à comprendre que c'était pas moi. C'était pas toi. La dépression, l'ennui, la déprime m'a frappé en partant. Et la façon pour moi de compenser tout ça, c'était de commencer à faire des films. Fait qu'à l'Université de Montréal, j'étais parmi les seuls, de l'histoire de l'université jusqu'à ce point-là, à livrer un film indépendant pendant que j'étais dans mes études. Et ils ont une faculté de médecine, ils ont une faculté de cinéma à l'Université de Montréal, qui jusqu'à ce point-là, personne n'avait fait de film indépendant comme ce qu'on a fait. C'est aussi le début de ma carrière. C'est, dans le fond, j'ai jamais vraiment fité dans le cadre, mais je suis dans une profession très cadrée. Fait que la façon que j'ai eu à essayer de pallier ça, c'était de marcher entre 2 ou 3 cadres. Entre la finance, entre la médecine, entre le cinéma. Fait que de passer d'un cadre à l'autre, ça me permettait de ne pas déranger trop le cadre dans lequel j'étais, mais ça me permettait d'entrer et sortir. Est-ce que Hollywood t'a contacté pour un de tes films? J'ai eu plus de support qu'on peut en penser. J'avais même un producteur de Disney qui nous portait. Radio-Canada français, la vice-présidente de Radio-Canada français était prête à diffuser le film. Mais étant un artiste, je l'ai appris à mes dépenses et j'étais tellement concentré à essayer de juste sortir mon film puis d'avoir un produit qui soit bien. Que le temps que finalement j'étais prêt à diffuser, ben, tous les gens dont j'avais support avaient pris leur retraite. Et à tous les gens qui nous écoutent, en entrepreneur, on était dur. Ça, malheureusement et heureusement, c'est comme ça que ça marche. Fait quand on a réussi, c'est un compliment. Quand on a échoué, on dit ben c'est pour ça. Un artiste est pire. Un artiste a une vision et il croit que sa vision, c'est la seule vision qui existe sur Terre. Et en tant qu'entrepreneur, si on a cette vision d'artiste, on a une richesse, mais c'est aussi notre principal ennemi. Quand on veut pas écouter l'aide qu'il nous a apporté, c'est sûr, notre but c'est d'avoir une idée. Mais une fois qu'on a une idée, tout le comment faire autour de l'idée, on ne devrait pas se battre pour recréer la roue à chaque fois. On devrait commencer à apprendre des autres qui essaient de nous montrer, de dire, c'est comme entrepreneur, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui là. J'ai une idée qui est folle. Comment je me rends à l'idée? Je prends tout ce qui existe, de prouver. Et non d'essayer de recréer chaque étape de la chose, de faire la chose à ma façon tout le long. Mais étant artiste, puis j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste, j'essaie de tout faire moi-même. J'essaie de tout créer moi-même, de vouloir redéfinir le tout. C'était juste plus dur pour rien. C'était plus dur pour rien et je perdais beaucoup d'alliés potentiels parce que les gens, ils se battaient pour essayer de m'aider. Hop, est-ce que tu veux... Ouais. Continue.
Fait que le monde, il s'est, comme tu disais, le monde, il s'est battu. Fait que toi, tu voulais bâtir une équipe. Tu voulais pas faire comme ça tout seul, non? Tu voulais pas faire tout seul. Ce que je sais te dire, c'est pas ça, c'est que il faut faire la différence entre avoir une vision et rester sur sa vision et juste être têtu. Et de dire que I'm gonna do it my way. OK. Fait que tu peux prendre un no pour... Toi, un no, c'est... Tu penses, même si... Ça, c'est le début. OK, le début. Mais étant un artiste, puis c'est pour ça que j'ai échoué en cinéma, Marie, j'ai atteint des sommets que personne n'avait atteint avant moi. Ouais. Je prenais aucun conseil. OK. J'écoutais pas alors que j'aurais dû écouter. Et je n'avais rien à gagner à pas écouter. Aujourd'hui, avec de la sagesse, puis avec 20 ans d'entrepreneuriat, je pourrais dire que je connais où sont mes forces et je sais où sont mes faiblesses. Où mes faiblesses sont, j'écoute beaucoup. OK. Où sont mes forces, je parle, on échange, mais c'est là où j'écoute moins. Parce que si on crée quelque chose de nouveau, la part des gens qui sont devant nous n'ont aucune idée est-ce que ça se fait ou non. Ouais, et si on leur demande qu'est-ce que tu en penses, ils vont dire une chose. T'es sûr que ça va marcher? Puis à chaque fois, on met un doute pour rien. OK. Par contre, le comment faire, ça, on devrait l'apprendre. C'est génial. Moi, je vais revenir un peu comme dans l'histoire de ton père. Quand tu lui as dit, papa, t'as gradué, puis t'es allé voir ton père, dit, papa, tiens, voilà. C'était quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a appuyé? Il a dit, ben là, ou est-ce qu'il y a eu comme un malaise? Ou c'était comment un peu? Moi, je viens d'une famille d'immigrants. Okay. Mes parents ont tout perdu à la guerre du Vietnam. Ils sont arrivés ici, il n'y avait rien comme beaucoup d'histoires qu'on connaît. Okay. Et on doit reconnaître que pour une deuxième génération, on bâtit sur leurs épaules. On a la vie plus facile. Oui. On a les choses plus simples, puis après ça, on dit pourquoi. Le mot survivre et vivre, Marie qui partage les 4 dernières lettres, les 5 dernières lettres, pardon, ce ne sont pas la même chose du tout. Fait que je crois pour quelqu'un qui a dû survivre longtemps, tout son skill set a été à survivre. Oui. Il n'arrive pas à vivre ou à profiter, si on veut. À profiter de la vie comme il faut. Oui. Fait que je me souviens, quand je disais à mon père, pas, voici ton diplôme. Moi, je m'attendais à avoir de la fierté au moins dans ses yeux. C'est comme, non, what's next? Next. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Okay. Il y a toujours cette idée de dire, si je prends le temps de profiter ou d'être fier, de un, ça peut être de l'arrogance, de l'ego, et de deux, j'ai pas le temps pour. Okay. Et je trouve que c'est triste. C'est triste parce qu'il a passé une vie à bâtir ça. Oui. Et juste quand c'est le temps d'en profiter, il en profite pas, puis il pense encore qu'il doit être encore en mode survie. Okay. Le message que je lancerai ici, c'est une chose. Je n'ai rien d'autre que la gratitude pour mes parents. Oui. Malgré que ça n'a pas toujours été facile. Oui, c'est certain. Je n'ai rien d'autre que cette idée de dire, sans eux, je ne serais pas où je suis. Mais maintenant, c'est à moi à faire qu'ils peuvent espérer un jour être fiers. Ouais. S'ils comprennent ce que je fais aujourd'hui, j'ai raté. S'ils comprennent, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'ils sont en mode survie. En survie? Moi, je suis en mode de créer et de vivre. Okay. Fait que quelqu'un en mode survie ne peut pas comprendre. Lui, il va voir la vie comme étant un gaspillage. Ah, OK, ouais. N'est-ce pas? OK. Non, on va faire un buffet, on va manger, oui. Puis on va dire on célèbre. Parce qu'on sait que demain, on va encore de la nourriture. Okay. En mode survie, c'est mangeons juste assez, garde le reste, parce que demain, tu ne sais pas si on va avoir de la nourriture. C'est pas le même concept. Fait que si on mange en buffet, puis de la richesse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on mange autant qu'on veut, oui. Ben ça peut être vu comme c'est du gaspillage. Okay. Fait que tu veux pas qu'ils comprennent, parce que les gens qui vont comprendre, toi, c'est comme si, OK, c'est une mode survie. Toi, tu veux vraiment être à un niveau plus haut. Tu es en train de créer. Là, tu es en train de me faire détester, là. Je sais pas de ça du tout. Ce que j'ai dit, c'est... Ouais. J'ai renoncé okay. à vouloir faire en sorte que mes parents comprennent ce que j'ai. Parce que je me suis battu pendant les derniers 30 ans, essayer de leur... Chaque fois que je faisais quelque chose, de leur amener et d'avoir leur approbation. Okay. Quand j'ai compris que leur approbation, je ne pourrais jamais l'avoir. Okay. Pourtant, je suis en train de marquer les victoires les plus grosses que j'aurais jamais espérées. Oui. J'ai compris une chose. Tout ce que je peux faire, c'est de mettre les choses sur la table, de dire, je l'ai fait. Okay. C'est pour vous. Je peux vous dire merci. Mais je ne vais pas dépendre du fait que vous me dites, good job. C'est bon, vas-y, continue. Okay. Et c'est là que je crois que beaucoup des gens de notre génération ont but avec nos parents, alors qu'ils ont tout donné. C'est vrai. Toi, t'as plus d'attente envers ça. Tu veux juste vraiment comme mettre tout sur la table et dire, voilà, puis moi, je continue vraiment à avancer. Ouais. C'est pas que j'ai plus d'attente, je me suis brûlé trop souvent. Oui, wow. Mais pour les gens qui nous écoutent à ce point-ci, vous prenez vraiment mes mots pour ce qu'ils sont, allez aimer vos parents pour ce qu'ils ont fait, parce que grâce à eux, vous avez une vie plus facile. Surtout ceux qui sont venus ici d'autres pays comme les immigrants qui viennent ici, ils sacrifient tout pour leurs enfants. Fait que vraiment, toi en plus de leur avoir donné, d'avoir étudié beaucoup, tu leur as donné quelque chose,
Mais là, toi, à un moment donné, tu as pensé pour toi, dire, OK, qu'est-ce que moi, back, je dois faire pour m'améliorer ici au Canada? J'ai pas pensé pour moi. En fait, tout le long, j'ai pensé pour eux. Je suis médecin. Oui, médecin. J'ai pensé pour eux. C'est juste qu'à un moment donné, on se dit, je peux pas toujours courir après des traumas du passé pour essayer de les pallier. OK. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Parfait. Puis c'est là que mon succès a commencé à grandir. Fait que j'étais très loyal et fidèle. Je leur ai redonné ce qu'ils voulaient. Oui. Puis, disant l'histoire, j'ai donné le diplôme, puis il avait plus ou moins apprécié. Je sais qu'au fond, il est très fier. Oui, oui. Mais le montrer n'était pas quelque chose qu'il faisait. On s'est chicané. On s'est chicané parce que je dis, bah, je t'ai donné 4 ans de ma vie. Il dit, non, j'ai donné toute ma vie pour que t'aies ça. Ah. On disait la même chose, ça. Oui, oui. Oui. Mais c'était 2 points de vue différents. OK. Ce que je trouve, puis aujourd'hui, je suis père aussi, ce que je trouve dommage, c'est à des êtres qu'on a tout donné. Oui. Et je ne crois pas au mot sacrifice, moi. Je sais que les gens aiment beaucoup le sacrifice. Pour moi, le sacrifice, c'est juste que tu n'as pas pensé assez loin. Il y avait peut-être une meilleure façon de faire que tout le monde puisse être gagnant, Oui. sans que tu t'amputais le bras. Puis c'est facile pour moi de le dire, vu que j'ai jamais eu à faire face à autant de situations, mais j'en ai eu des difficultés en vie. Oui. Mais ce que je sais te dire, c'est l'ironie de la chose, c'est à nos enfants qu'on essaie de tout donner le meilleur. OK. Finalement, ça devient l'handicap qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à se parler. OK, oui, ça devient un handicap parce que tu vas trop leur aider, puis après, soit ils vont être comme, oh, j'ai assez, tu sais, je vais pas avancer, soit, ben, tu sais, des fois, si t'en fais trop pour tes enfants, des fois, à un moment donné, ils vont dire, mais t'as trop fait pour moi, je suis pas capable d'avancer par moi-même aussi. Il y a des situations comme ça que je connais du monde que leurs parents l'ont trop aidé, puis à un moment donné, ils disent, mais j'ai trop reçu, je suis pas capable par moi-même aussi. Ça aussi, ça peut arriver des situations pareilles. La meilleure façon, je pourrais te le résumer, OK, puis on va parler de Dieu ici, c'est ceci. Souvent, on dit, les gens disent, je crois en Dieu, Oui. n'est-ce pas? Mais après ça, on demande des choses. Mais voici ce que je veux. Puis je vais l'appliquer à mes parents. Moi, j'ai viré la phrase envers, c'est, moi, je crois en moi, Okay. mais je le fais pour Dieu. Ah, OK. On a vu les choses envers. Je sais que je vais manger de la foudre après avoir dit ça sur l'écran, mais si vous voulez prendre votre destin en main, Oui. si vous voulez être sûr de dire, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas de compte à rendre, Oui. et si j'en rends, je vais être capable de défendre mes points. Okay. Vous pouvez juste croire en une personne vous-même. Okay. Quand on croit en soi, mais qu'on le fait pas pour nous, on le fait pour les autres, c'est là qu'on commence à être utile. Croire en soi et le faire pour les autres. Ouais. Plutôt que de croire en Dieu, Oui. mais que Dieu le fasse pour nous. C'est ça, tu peux pas. C'est toi-même qui dois faire les choses. C'est la personne elle-même. De croire en soi, puis le faire pour les autres, puis tout va se mettre en place. C'est ce que je crois. Ouais. C'est ce que je crois. Après 40 ans, je suis rendu à ça. En parlant de croyance et de croire à beaucoup de choses, en 2003, si je ne me trompe pas, tu as fondé MDEX. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu as dit, OK, moi, je suis dentiste, j'ai une bonne carrière. Je sais que tu as voulu être artiste, mais là, comme tu dis, OK, je vais me lancer, je vais ouvrir mes propres cabinets de dentiste. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Il veut me voir tout nu aujourd'hui. Il veut tout savoir. Parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai gradué de l'Université de Montréal en 2001, j'avais un film à mon actif. J'avais beaucoup de promesses possibles. Et puis, à un moment donné, il faut faire quelque chose de ces promesses. OK. Ça n'a pas été facile pour moi de sortir mon premier film, fait que ma graduation était plus difficile. Okay. J'ai eu des cas où j'ai pas pu graduer en même temps que les autres parce que j'ai un cas qui tardait. Fait que j'ai gradué dans la même année, c'est juste que les honneurs avaient passé alors que j'avais pris les plus gros honneurs, puis la graduation normale, j'en faisais pas partie parce qu'il me restait un cas à finir. OK. Pour la plupart des gens vont dire « Big deal, Oui. je suis un gagnant, je suis un concurrent ». Oh, ça c'est encore un coup sur l'orgueil, mais j'étais tellement fatigué que ça marquait plus vraiment. C'est comme, Okay. j'étais juste heureux d'être encore en vie. Fait que tu cherchais quelque chose d'autre. Je cherchais à clore un chapitre. OK. Et quand j'ai finalement eu mon diplôme, comme je t'ai dit, j'ai remis à mon père. Oui. Pensant dire, là, j'ai rendu ma dette. OK. J'espère qu'il est content. Puis là, je vais pouvoir vraiment faire ce que je voulais de la vie. Oui. Sachant pas trop ce que je voulais faire. Mais je savais que le cinéma était quelque chose qui était à portée de la main. Et j'étais à Hollywood. J'ai passé des entrevues au American Film Institute, OK. qui est une... Ben, vous savez qu'on est académique. Oui. On pense toujours que la prochaine chose à faire, c'est prendre un autre diplôme. Ah oui, oui. Fait que je suis sur ma liste. Si jamais j'y allais, je sortais avec une maîtrise en cinéma. Et le mandat du American Film Institute, c'est de trouver l'élite mondiale pour en faire la relève américaine. Je suis exactement à ça. Okay. Et si j'y allais, j'avais des recommandations du recteur de l'Université de Montréal qui venait de me remettre un prix. Oui. Fait que c'était simple à demander. Et le ministre de la Culture. OK, en plus. Wow. Fait,
J'étais capable d'y aller, là. Oui. J'étais sur place, j'ai fait des entrevues. On m'a même montré qu'est-ce que les gens faisaient. Hop. Fait qu'on t'a même montré qu'est-ce que les gens faisaient. Ben, c'est parce que tu peux pas regarder le footage. Ouais. Juste. Je sais, j'ai tout le temps le problème. Correct. Faut pas louper sur YouTube, ils permettent pas. Ok, donc, on m'a même montré ce que les gens faisaient à la fin de leur maîtrise. Oui, il y avait une technique légèrement supérieure à la mienne, mais j'ai mis plus gros avant de rentrer. Oui. Mais ils m'ont demandé $250,000 et j'avais un plus rond. J'avais dépensé déjà au-dessus de $100,000 pour mon premier film sur mon argent de poche. Ben, les banques m'ont financé. Ouais, les banques t'ont financé. Ben, parce que j'étais dentiste. Ils savaient pas que je faisais des films, puis okay. ils voulaient pas savoir. Ok, wow. J'ai reçu l'aide de l'Université de Montréal aussi, même j'avais pris le gros sur moi. Ok. Et toute ma famille, incluant ma copine, me regardait en disant... Ma famille pensait que c'était une maladie, puis il y avait juste hâte que la maladie passe. C'est comme un rhume là, qui veut passer. Okay. Puis je manquais un peu de support. Mettre un autre quart de million américain, et le plus dur, c'était que je perdais mon diplôme. Okay. Parce que si je quitte pour au moins 2 à 5 ans. Okay. Et au Québec, si je ne pratique pas pour 3 ans, oui. je dois repasser tous mes licences. Ok, ouais. Et je venais de la faire. J'avais laissé du sens sur la table pour avoir ces licences. Oui. Fait que j'étais pas prêt à reprendre l'examen. Fait que ça m'a fait repousser le chemin. Je croyais avoir un meilleur avenir au Québec, autant en termes de finance qu'en termes de cinéma. Oui. Je suis revenu, j'ai refait quelques petites productions. Puis au bout de 2 ans, je me suis rendu à l'idée de dire en 2003, j'ai plus le choix. Il faut que je fasse quelque chose. Mais maintenant, j'avais renoncé à Hollywood. Puis pendant 1 an, là, aller ou pas aller, c'est encore sur la table. Mais là, cette carrière de Hollywood, c'était comme tes premières expériences en entrepreneuriat parce que tu as quand même fait beaucoup de choses. Tu es passé par les banques et autres. C'est comme déjà en peu. Pas encore. En 2003, je n'avais pas encore passé par là. En 2003, tout ce que j'avais, je suis un étudiant, qu'on a donné une marge de crédit, puis j'ai fait des films avec. Ah, ok, ouais. Je sais que j'aurais été plus producteur. C'est tout là-dedans dans lequel je me situais. Mais en 2003, quand j'ai décidé de vraiment de pas aller à Hollywood, je disais, bon, on va faire quelque chose. Puis l'ironie de la chose, je me suis endetté encore de plus d'argent pour ouvrir le premier Index. Ok. Et on a beaucoup à prouver que j'ai quelque chose à gagner à rester à Montréal. Oui. Drôle d'histoire, on a tellement voulu faire les choses différentes qu'en 1 an, personne n'a compris qu'on était une clinique dentaire. Fait qu'au bout d'1 an, j'étais sur le bord de la faillite. Ok. Avec le premier Index, super beau mais vide, ou presque. Et à me dire, à regarder dans le miroir, à dire, OK, là, je vais prendre une décision. Il me reste $1,000 en compte, puis après ça, j'ai plus une scène. Ok. Là, je suis endetté d'au-dessus de 400 000 Wow. pour couvrir le premier Index. Et puis, j'avais plus de carrière à Hollywood. Ok. Ma carrière de financier est finie. Oui. Et en tant que dentiste, je valais pas cher. Je valais juste ce qu'un dentiste valait après sortie de l'école, puis encore, je pratiquais pas trop. Fait que tu étais dans un point tournant de ta vie dans ces moments-là. Ben, j'étais dans un point noir de ma vie. Noir. Parce que j'avais pris des décisions que j'avais pas assumées au complet. Ok. Et la belle histoire vient du fait que la journée que je me suis regardé dans le miroir, je disais, OK, oublie Hollywood, là, c'est fini. Oui. T'es dentiste, c'est le choix que t'as fait. Oui. Assume-le, puis c'est la faute de personne d'autre que toi-même. Ok. Fait que je me suis signé un contrat imaginaire avec moi-même, le contrat va être célèbre. Un contrat de 10 ans à être dentiste. Un contrat de 10 ans, plus me poser de questions sur qu'est-ce que je suis ou ce que je devrais être. Je suis dentiste, that's it, that's all. Le succès, puis mon 10 ans devait inclure la première année que j'ai passé en enfer. En fait, oui. J'ai jamais fait de la faillite, Ouais. mais c'est l'enfer. Là. Ok, c'est l'enfer. Quand on dit qu'on est marqué au fer, ben chaque jour je me lève, qu'est-ce que je fais ici là? Ouais. Puis en plus, les choses vont pas bien ici parce qu'on n'est pas là. Ok. Au bout d'1 mois, on a fait un 180 degrés, la clinique est devenue rentable, ça a commencé à monter et MDEX n'a jamais regardé vers l'arrière. Aujourd'hui, on sait que MDEX est ce que c'est aujourd'hui, c'est un des projets les plus ambitieux de la médecine dentaire. En termes de carrière de dentiste, j'ai une carrière très lucrative qui fonctionne bien. Oui. C'est grâce au fait que la journée que je me suis assumé. C'est-à-dire que là, je suis dentiste. Le seul retard que j'ai, c'est sur mon 10 ans, je suis rendu à 15. Ah. Fait que j'ai 5 ans de retard sur mon propre contrat à moi-même. Oui, oui. Mais pour ceux qui nous regardent, là, le jour que toi, tu as décidé, je suis dentiste, ça. Pour 10 ans. C'était pour 10 ans. Comment est-ce que tu pourrais, quelqu'un qui nous regarde puis qui est dans une même situation noire, qui disait, moi aussi, je suis au bout, qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel conseil tu peux Excellente question. dans ce moment-là?
Ce qui va passer par la tête, c'est ça sert plus à rien de regarder le passé. OK. Puis l'avenir peut être ce qu'on veut. Oui. Seulement, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant. Dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est regardez ce que vous avez devant les yeux, là. Oui. Même si ce n'est pas des bons choix, Oui. prenez le choix le moins pire. OK. Ah, OK, le moins pire. Et ce que j'ai appris, par exemple, la dentisterie était ce qu'elle était. Oui. Je l'ai pris, je l'ai assumé. Je me suis posé la question, est-ce que j'aime ou j'aime pas? J'en ai fait en sorte que je l'ai aimé. Oui. J'ai fait en sorte d'amener tout mon esprit, mon énergie, mon corps à la dentisterie. Puis vu que la dentisterie était plus dans une boîte, c'était plus médical, ben, je décidé de l'embrasser que si j'étais, avec mon humanité. OK. Ça a fait mon succès presque sur un mois. Un mois. Parce que les gens qui se voient maintenant, c'était plus un artiste ou un enfant gâté, pourri, qui est en train de pleurer parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. OK. Là, on est de voir quelqu'un de dédié, quelqu'un de passionné. Oui. Puis la différence, c'est que j'ai jamais changé. Fait que quand on va voir un dentiste et dire est-ce que ça va marcher, je vais faire mon possible, ça passe pas bien. OK. Oh, regarde, qu'est-ce que vous pensez, Doc? Ça va réussir, ça va être beau. ça commence déjà plus facile. Puis, est-ce que j'ai réussi tout ce que j'ai fait? J'aimerais dire que oui. J'aimerais dire que le groupe, mes patients vont vous dire oui aussi, mais de temps en temps, on échoue. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas échoué tant qu'on n'a pas abandonné. Oui. Fait que si ça marche pas d'une façon, il y a une autre façon. Fait que je peux vous dire que la plupart des gens que j'ai soignés, ils sont arrivés d'une façon qui était acceptable pour eux. Oui. Est-ce que le plan de début, c'était ce qu'on a fait au complet? Souvent non. Okay. On doit apprendre sur le chemin, on doit se réacheter sur le chemin. Oui. Et si on regarde, c'est presque le blueprint de mon succès en tant qu'entrepreneur. Oui. Tous mes plans, si je les garderais tels quels, sans vouer à l'échec. Wow. Mais c'était le point de départ pour apprendre. Oui. Puis si on se réajuste très rapidement sur le marché, on vient d'avoir un plan ajusté au marché. Au marché. Ajusté au marché. Parce que la pire chose des choses, c'est de faire un plan. Comment dire, ce plan-là, il faut que je mette de l'argent pour que le marché le comprenne. Puis après ça, il faut que je mette de l'argent pour forcer les gens à adopter mon plan. Ça marche pas. Ça peut marcher quand on a des millions, puis beaucoup de temps. Okay. Chose que je crois que la plupart de nos entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont pas, surtout le temps. Oui. Les millions vont suivre quand le marché suit. Okay. Mais encore une fois, il faut que le marché suit. Oh, wow. Mais c'est vraiment une belle histoire, mais en 2018, tu es en train de créer une nouvelle histoire qui s'appelle MDEX & Co. Parle-moi un peu de cette nouvelle entreprise, de cette nouvelle aventure que tu es en train de créer pour vraiment changer le domaine dentaire. Tu es en train de changer le monde dentaire à partir de ta chaise dentaire, n'est-ce pas? Oui, c'est le titre de mon livre. C'est le titre de mon livre. C'est le titre de ton livre, oui. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'est MDEX & Co, c'est... J'ai encore vous écouter une histoire, j'aime beaucoup écouter l'histoire, okay. Ça fait en sorte que c'est plus... ça passe mieux à l'écran. Moi, j'ai dû faire face à ma dépression en tant que dentiste en début de carrière. Okay. Et il a fallu que je remonte la pente. Okay. Je fais face à une profession où le taux de déprime et de suicide sont parmi les pires de tous les marchés confondus, de tous les marchés de travail confondus, et ce, depuis peut-être 80 à 100 ans. Ça, c'est des faits réels. Les dentistes sont des gens qui sont très haut risque de déprimer et finissent même d'arriver au suicide. On n'a jamais compris pourquoi, et l'industrie n'a jamais cherché à comprendre pourquoi non plus. Il y a quelques tentatives, mais c'est tout. Okay. Parce qu'il est arrivé il y a quelques années, j'ai parlé avec un de mes amis, puis j'ai eu la chance d'avoir Titran, qui est l'ancien directeur général de TELUS, celui qui a mis tous les animaux chez TELUS, qui a rendu ClearNet, une compagnie qui était un start-up à peu près, à la 3e plus grosse compagnie au Canada. Il me dit, je te regarde, puis je vois pas, t'es dentiste, mais je te vois pas déprimé. Oui. Puis on échangeait un peu avec une couple de verres d'alcool, on s'est dit, si tu packageais tout ce que tu as dû faire pour pallier à ta propre déception d'être dentiste, hey, t'as un produit, là, t'as un show winner. Ça fait ces mots. Puis on a commencé à distiller. Oui. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour être si heureux? Ou au moins partager ce bonheur avec mes patients. Puis MDEX & Co, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Si on parle en langage cinéma, c'est des sets. Des sets, okay. C'est celle que si je mets 2 personnes dans ce set-là, puis c'est des sets physiques et mentales, les gens ont beaucoup de chances de réagir d'une façon qu'on a déjà prévue d'avance. Oui. Je prends l'exemple, je mets 2 personnes dans une salle d'op, les 2 personnes vont se retrouver pas en attraction, mais en répulsion. Malgré qu'ils doivent travailler très près l'un de l'autre. Oui. Je mets 2 personnes dans un bureau, les chances sont beaucoup plus grandes pour que j'ai une attraction plutôt qu'une répulsion. C'est plus ouvert, c'est plus... J'irais même aussi loin de dire que quand on va voir un dentiste, nous, en tant que docteur, on porte notre cerveau.
Okay. Quand on parle de cerveau, on a nos grades, nos titres, c'est glorieux. Oui. Je me souviens, à l'université, j'attendais d'avoir mon cerveau pour dire hey, je suis quelqu'un. Mais pour le médecin, ça signifie un honneur, un prestige, une fonction. Oui. On n'a jamais pensé pour le patient que ça veut dire, hein? Ouais, c'est pas J'arrive, je vois quelqu'un avec un sarrau, puis s'il me parle, ça va, vous êtes docteur, je vois. Ouais. Mais là, je mets mon sarrau, je l'attache, je mets mes lunettes, je mets mon masque, puis je le regarde. Le patient, il ouvre la bouche, puis il dit « Wow, le message que j'envoie, c'est quoi? » Il l'a peut-être pas compris. Ouais. Mais ce qu'on leur dit, c'est « This is gonna get messy. » Oui, c'est ça. With your blood. En plus, oui. Fait, quand on comprend les choses à travers les yeux, pas de l'émetteur, mais du récepteur, on commence à dire « Oh, on a fait beaucoup d'erreurs. » On met un sarrau pour pas salir. Ça a du sens. Oui. Mais le message qu'on envoie, c'est pas un message qui est très rassurant. C'est pas le plus beau message. On met un masque pour pas contaminer. C'est super. Oui. Je sais pas qui m'opère. Même si je sais qui est derrière. Fait, on a pris un paquet de choses très importantes, mais secondaires. Puis tranquillement, on a oublié la raison principale pourquoi on était là. Pour soigner une âme, pour soigner une personne, pour lui redonner confiance. Oui, parce on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas confiance, ça marche pas. Le sourire est tellement important. C'est quelque chose qui... Je parle pas encore de sourire. Je parle juste ouvrir la bouche, ça prend une confiance. Oui, mais le setup n'a pas été fait pour ça. Fait que je dis pas que je vais tout changer ça. Je peux pas changer ça. Il y a beaucoup de règles que je ne peux pas changer. Mais le fait de le comprendre va faire en sorte que je vais essayer de minimiser le temps où je suis avec un masque, des lunettes puis un sarrau. Tout ce que j'ai pas besoin de ça, je le mets de côté. C'est le fondement d'Index & Co. Mais tu le fais aussi pour les dentistes en tant que tel. Parce que tu parlais, c'est un domaine où il y a beaucoup de dépression. Qu'est-ce qui fait en sorte que les dentistes sont tellement dépressifs? Tu sais, nous, les clients, moi, j'ai jamais pensé que mon dentiste, être dentiste, c'est un métier de dépression. J'avais pas cette image-là maintenant que je te parle. Mais J'ai pas dit que dentiste, c'est un métier de dépression. Je dis que c'est un effet secondaire qui arrive très souvent. Oui. La raison pour laquelle c'est en place, on va financer des études bientôt avec l'Université de Montréal et le gouvernement fédéral pour le comprendre à long terme. Ça va prendre des années avant qu'on sache avec des preuves concrètes. Oui. Ceci étant dit, j'ai une bonne idée de ce que ça peut être et je crois que ça vient principalement de dire qu'on a pris un chirurgien qui n'a jamais droit à l'erreur. On le met par-dessus de lui l'idée que c'est un homme d'affaires qui doit gérer une business puis il n'a pas été formé pour. Et parce qu'il y a une business, il doit faire un peu de chirurgie, un peu de business, être bon dans les deux. Et aussi pallier tout son staff. En plus. Ben, dans le fond, on est patron. On embauche, on renvoie, on pallie les deux. Pour en rajouter, la médecine dentaire, c'est un des mondes dans lesquels j'ai des niveaux d'études tellement différents dans un très petit environnement ensemble. Le coéquipier de dentiste de niveau universitaire, qui est un doctorat universitaire qui est parmi les diplômes recherchés, sa coéquipière première ou son coéquipier première est quelqu'un de formation secondaire. OK, oui. Est-ce qu'il y a un problème? C'est deux humains. C'est deux personnes qui sont indépendantes. Par contre, parce que vous n'êtes pas du même milieu, c'est dur à la fin de la journée d'avoir une relation de pair. Oui. Et crois-moi, je l'essaie souvent. Okay. Mais on peut avoir une relation de pair avec des gens de la même éducation. Avec les autres, ça va se faire, puis il y a toujours quelque chose qui ne marchera pas. Il y a toujours quelque chose qui ne marchera pas. Puis là, c'est ça, les extrêmes. Après ça, on est deux. Il y a aussi des hygiénistes qui sont au niveau collégial. Je dis pas que parce que tu n'as pas été à l'école, tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais ceux qui vont à l'école ont plus tendance à s'entendre entre eux de même calibre. Oui. Même s'ils se compétitionnent. Mais on se dit la même chose. Il y a un certain orgueil des dentiers. C'est pas un orgueil. C'est pas un orgueil du tout. Non. C'est une façon de comprendre la vie. Okay. Une façon de comprendre les relations humaines. Oui. Et c'est ça qui, devant caméra, c'est très dur à expliquer, mais je l'ai fait pendant 15 ans, je suis capable de le trier un peu. Oui. Je dis pas du tout qu'un docteur vaut plus qu'un assistant. Okay. Mais pour qu'un docteur et un assistant puissent travailler ensemble, ça prend beaucoup plus que ce qu'on leur a donné. Okay, oui. C'est pas juste du respect, c'est pas juste de la politesse. Et d'être ouvert à 100% ne fonctionne pas non plus parce que le docteur comprend quelque chose, l'assistant ne comprend pas ça. Okay, oui. Puis l'assistant vit quelque chose que le docteur n'aura jamais compris, c'est quoi. C'est vrai. Fait que ça met beaucoup de défis sur une profession. Oui. Maintenant, ça, c'est le début. Rajoute par-dessus que la part des dentistes travaillent pour payer de l'équipement. Okay. 24/7, alors qu'ils emploient 3 à 4 jours de 8 heures par jour. Okay. Il y a énormément de gaspillage. Qui parle de gaspillage? Les dentistes et la population qui les paye. Ouais.
Quand on va voir un dentiste, souvent, on n'est pas content au début parce qu'on a mal. Oui, c'est... On se fait soigner, on n'est pas trop content non plus parce qu'il n'y a pas de relation humaine. Okay. On dit merci, comment en sortir. Après ça, on grimace encore parce que la facture est salée. En plus. Il n'y a pas beaucoup de gratification quand on regarde la lignée directe. Ça, j'exagère un peu la caricature. Oui. Quand on creuse, il faut forcer un peu la note, mais oui, il y a une belle place à devenir humain, une belle place à connecter, puis à nouer confiance. Et d'ailleurs, je me plais à dire, le projet le plus ambitieux de la médecine dentaire qui a été financé par les banques, oui. Celui qui avait sa tête à côté de la mienne à être coupée, là, de dire que je crois à ça, oui. C'est un patient. C'est un patient qui est devenu un ami, mais c'est lui, au niveau des banques, qui sont un haut gradé bancaire, qui a dit « Je crois à ce projet, on va le faire, puis j'ai ma réputation qui va être à risque. » Oui. C'était un patient à la base. Oh wow. Puis ça l'a amené à MDEX & Co. C'est vraiment une histoire que tu veux vraiment révolutionner le domaine dentaire, vraiment mettre les patients et les dentistes, c'est que ça soit plus humain. Absolument. Tantôt, tu m'as dit, je soigne ça au dentiste aussi. Ce que j'ai offert au dentiste, oui. C'est tout ce que moi j'aurais rêvé d'avoir oui. Quand j'ai gradué, alors que j'aurais aimé faire Hollywood et dentiste en même temps. Mais il y a une façon de packager. Okay. Pour mes patients, aucun dentiste vaut quelque chose s'il n'y a pas des patients qui suivent. Mais comment je peux faire pour rendre les... J'ai réussi moi parce que j'étais humain. Oui. Mes patients qui avaient peur, le dentiste qui arrive sur ma chaise, c'est « Wow! Je vous comprends. J'arrive à vous toucher. » Ben, on a fait en sorte qu'ici, que même si les gens n'ont pas tous mon caractère, ben, on a enlevé les salles opératoires le plus possible de la relation dentiste-patient. Okay. C'est déjà plus facile de communiquer. Ben oui. Donc, je peux pas dire que j'ai la bonne réponse, mais je crois que c'est des questions ou des bonnes questions qu'on a déjà attendu trop longtemps avant qu'elles soient posées. Puis là, tranquillement, un peu comme le premier film, on va essayer, oui. On va apprendre à ça, puis on va l'améliorer. Wow. Ça, mais au moins, on va commencer à changer les choses. Wow. Moi, je t'écoute parler, puis tu es vraiment un entrepreneur exceptionnel. Et c'est pour ça que EY t'a nominé entrepreneur de l'année. Parle-moi un peu de ça. Comment tu t'es senti quand une grande compagnie comme ça qui t'a nominé comme entrepreneur de l'année, comment tu t'es senti? Tu as fait beaucoup de choses depuis que tu as fondé toute ta compagnie, puis maintenant, en 2018, on t'est nommé pour être entrepreneur de l'année. Comment tu t'es senti? Honoré. Honoré, c'était... je pense que c'était une gratification qui arrivait au bon moment. Okay. Mais pour dire la vérité aussi, des gens comme moi, on ne travaille pas pour des prix, parce qu'on les gagne jamais. Des gens comme moi, on ne prend pas la peine d'écrire ce qu'il faut sur un papier pour passer au juge, oui. Parce qu'on est trop occupé à faire l'affaire en vrai. Oui, c'est vrai. Je suis souvent nominé à beaucoup de choses, puis c'est rare que je gagne. Mais de plus en plus, ça commence à arriver. Oui. Puis je me suis désillusionné un peu. Mais à chaque fois, j'essaie toujours de voir l'honneur qu'on fait, puis d'être reconnaissant. Celui d'EY est un peu spécial, c'est que ça allait justement dans l'idée de l'entrepreneuriat. Et je suis en train de changer une industrie complète. Pas parce que je voulais la changer, mais parce que assez, c'est assez. On transforme dans le sens, enough, it's enough, vous faire quelque chose. Et la profession de la dentisterie, qui n'était pas la mienne à l'origine, m'a accueilli à bras ouverts, m'a permis d'avoir le crédit, le prestige et la position que j'ai aujourd'hui. Okay. Fait que j'étais prêt à quitter la dentisterie, éventuellement. Mais je me dis... prêt à quitter? Ben, éventuellement, j'ai signé un contrat de 10 ans. Je suis rendu à 15. T'es à 15. C'est ça, t'en dis. Puis je suis un homme de parole. Puis le seul à qui j'ai pas respecté, c'est avec moi-même. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'allais quitter. Puis après cette conversation avec Titran, qui s'est ami ancien directeur général chez TELUS, je me dis, je devrais laisser à la profession quelque chose pour dire merci. Okay. Donc, tranquillement, on a décidé de packager ce que j'étais, puis dire, si je peux contribuer à ce que d'autres dentistes puissent avoir une vie moins difficile, ou à commencer à toucher plus au bonheur, puis des relations patientes, puis des histoires qu'on a ici, on devrait le faire. Okay. Fait qu'on a commencé à le construire, et ce genre de choses fait en sorte que quand on est rendu à changer une industrie, c'est pas la meilleure idée qui va faire la différence. Oui. C'est à quel point les gens ont compris notre idée. Et là, je devais prendre la scène, je devais prendre la plume, je devais prendre tout médium qu'on me donne, je vais le prendre pour dire, on a un nouveau modèle, il y a des meilleures façons de le faire. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, si je pourrais payer un acteur faire ce que je fais maintenant, je l'aurais fait tout de suite. Ah ouais? Moi, je te paraissais de première, là. Okay. Mais je savais que ça devait être moi. Puis, EY me permettait, à ce point-là, de dire, il y avait une raison pour que les gens devaient m'écouter. Okay. Il y a quelque chose de spécial ici.
Fait que je l'ai pris avec ce grain de sel au début, de dire, ah, OK. Après ça, de dire, ah non, c'est une chance qu'on m'offre. Puis après, j'ai vu que Jimmy et moi, on était tout le temps en disant, ah, on va en donner. On va en mettre plein les yeux pour tout le monde. Puis ouais, il va être fier de nous avoir nommés. C'est l'idée qu'on s'est dit. Et quand j'ai compris que des gens comme Guy Laliberté a gagné ce prix. En plus, oui. Je suis pas du calibre de Guy Laliberté. J'ai peut-être des idées à ce point-ci, mais mon concept doit être prouvé. Guy Laliberté, il a prouvé son concept. Il a prouvé. Fait que quand les premiers juges sont arrivés, les juges de première ligne des pour voir si on valait la peine de faire le reste du processus, au bout de 2 heures, ils sont venus des fans. Là, il me regarde dans les yeux, il me dit, regarde, si tu gagnes pas cette fois-ci, là, réapplique l'année prochaine. L'année prochaine. De quoi vous parlez? Là, il me dit, c'est une super histoire, c'est déjà financé, tu construis, mais t'as pas d'état financier à montrer. Oui. T'as pas fait d'année encore. OK. Là, je me suis vu tout nu tout de suite. C'est comme, oh, OK. Parce qu'il me dit, les juges, qu'est-ce qu'ils ont sur papier? Eux, ils vont écrire le plus beau document qu'ils sont capables d'écrire pour moi parce qu'ils croient à mon projet. Mais il y a ça, puis l'état financier. Fait que c'est 1 sur 2, puis on parle des comptables, n'est-ce pas? Oui. Mais je sais pas l'état financier, j'ai juste la moitié du dossier. Okay. Là, je me suis rendu compte de ma vulnérabilité. Mais j'aurais dit en même temps, si je gagne cette année-là, ça peut faire ça. L'année prochaine, je vais vous dire merci beaucoup, mais c'est tout. Cette année, c'est que ça fait la différence entre est-ce que ma vie va être plus facile ou va être vraiment dure? si les gens viennent m'écouter, c'est déjà plus simple que si je dois me battre pour avoir des gens qui m'écoutent. Est-ce que tu penses qu'à ce moment, ta vie est déjà comme un film d'Hollywood? En ce moment même, là, tout ce que tu as vécu jusqu'à moment, jusqu'à les jours que tu as fini de l'école, puis jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses que comme ta vie est en train de tourner comme une histoire d'Hollywood? Que peut-être un film Dr. Bach? Non, j'espère que non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'écris des scripts d'Hollywood. Dans un script d'Hollywood, pour que ce soit bon, là, le rôle principal, il souffre. Il souffre et il souffre. J'espère que la souffrance est en arrière de moi. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour finir l'histoire de... Puis d'ailleurs, mon histoire est rocambolesque, mais j'essaie de pas souffrir. Puis tu vas rire, le blueprint est là. Fait que je me suis rendu compte que j'étais nu. J'avais pas d'état financier à leur montrer. Puis il me dit, regarde, je vais t'écrire le meilleur rapport que je peux t'écrire. Puis tu vas avoir 10 minutes à la mi-juin pour aller défendre ta candidature. Tu as 10 minutes, vas-y, vends ta salade. Là, je peux parler très vite en 10 minutes, mais là, je vais perdre mon charisme. Puis j'avais toute la liste de questions pour me préparer d'avance. Je disais, hey, qu'est-ce qu'il y a si je prendrais juste 5 minutes sur 10? 5 minutes sur 10. C'est ça mon but. Le juge devant moi, il me regarde, comment tu vas faire ça? Qu'est-ce qu'il y a si j'écris un livre basé sur toutes vos questions pour au moins prouver que je vaux la peine comme entrepreneur et je vous ai même prouvé que depuis que vous m'avez nominé, j'ai fait de l'entrepreneuriat sur votre titre. C'était une joke. Il a ri, puis on était sûr que c'était une joke. Ça, c'était lundi à la mi-mai. Je continuais ma journée de CEO et de dentiste. Je rentre chez moi, il est 11h30 le soir, puis je dis « Hey, l'idée est vraiment pas folle. » Je me mets sur mon téléphone, puis je commence à faire la couverture du livre. Tu l'as commencé la même journée? Oh, wow. J'ai écrit l'introduction. Cette histoire de dire « Oh, je me trouve tout nu, puis là, il faut que je fasse quelque chose pour. » Et j'ai décidé de publier sur mon LinkedIn le lendemain, de dire que je dois défendre ma nomination, parce que là, tout le monde savait que je suis nominé. Là. Genre, on l'a amené loin là, au niveau de communication. Et je dois écrire un livre. En l'espace d'1 mois, l'écrire, le publier, et même peut-être rentrer en studio, l'enregistrer. Et c'est une tâche humainement impossible. J'avais déjà écrit 6 autres livres jusqu'à ce point-là, mais je n'ai jamais réussi à publier. Puis je venais d'essuyer la première échec des éditeurs de mon premier livre français. C'était dur. Mais l'autre côté, c'est soit ça ou soit que je vais devenir le plus gros loser qui existe. Tout le monde sait que je suis nominé, puis on va dire bye! C'est ça. Ben, tu l'as prouvé, là. Ben, dans le fond, c'est all-in. À ce moment-là, c'était all-in. J'ai publié sur mon LinkedIn et mon LinkedIn est vu. Mon LinkedIn est vu par des milliers de banquiers. Les gens qui me font confiance, hein, là, tout le monde savait que je me suis mis au pied d'un mur à avancer. Ça, c'était mardi matin. J'ai continué ma semaine de façon normale. Samedi soir, je me souviens encore, à 9h, j'avais fini le livre. J'ai publié, je pense, le dimanche après, parce que j'avais pas trop dormi, sur mon LinkedIn, que j'ai fini le livre, là, il me reste à le publier. 2 jours avant l'événement des Wild, le livre, on les a reçus. Oh, wow. Il est ici? Il est ici. Il est fait.
une tâche supposée inhumaine, finalement, on se rend compte de ça. C'était pas si difficile, finalement. Ouais. C'est quand tu le fais que ça, c'est facile. Tu sais, quand tu le fais, ça a l'air plus possible. Tu le fais, quand tu le vois de même, c'est impossible, mais quand tu te lances en in, comme tu dis, ça devient possible. Ben, ce qui est arrivé, c'est que quand je l'ai mis sur LinkedIn, c'est devenu réel. Ouais. C'est pas le fait d'avoir écrit l'introduction, c'est de dire, OK, là, si je le fais pas, tous les banquiers qui me lisent vont savoir que j'arrive pas à appuyer ma parole, même si c'est une tâche impossible. J'ai juste l'air de loser encore une deuxième fois. Okay. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est pas juste les banquiers qui m'ont suivi. Même les gens d'EY ont commencé à suivre l'affaire. Fait avant d'arriver dans la salle, et il faut comprendre une chose. Moi, j'étais sûr que EY avait mis beaucoup de ressources. C'est eux qui allaient juger qui était l'entrepreneur du choix. Okay. J'arrive sur place pour me rendre compte que les juges ne sont pas d'EY. C'est des gens d'externe. Là, je suis là. Oh. Je suis retourné à la terrasse départ, là. Okay. Personne ne me connaît. J'ai pas d'état financier. Je passe au travers. Je crois que ça a bien été. Ouais. Mais là, j'avais quand même les dirigeants d'EY qui étaient sur place, qui avaient hâte de rencontrer. Hey, t'as-tu vu le gars qui écrit un livre pour nous? Et cet livre confirmé, personne n'a jamais fait ça avant. Puis il s'appelle Changing the World from a Dentonshire. Oui. Wow. En un mois, publié. Il est déjà publié. Tu t'y entamé? Ouais. Puis où est-ce qu'on peut l'acheter pour ceux qui présentement, on peut aller sur baknuyen.com pour les commander. Amazon va les distribuer bientôt aussi. Et puis le audiobook, on m'a dit qu'il devrait être prêt aujourd'hui, mais mettons qu'on dirait dans une semaine. Ouais. Moi, j'ai fait ma job, je l'ai enregistré. Ouais. Wow. Moi, avant de finir, je vais parler de... Tu fais beaucoup de projets, mais il y a un projet vraiment qui... Je pense que tu es une personne qui donne. On a parlé beaucoup que tu donnes, que tu veux aider. Puis il y a James Stéphane sorry si je l'ai mal, mais James qui t'allait te voir puis il a dit, parce que James c'est un entrepreneur aussi qui est en était contact puis il a dit j'organise quelque chose pour les enfants malades du cancer. Et toi tu as dit oui tout de suite parce que je sais que tu as un grand cœur. Puis parle-moi un peu de ça. Pourquoi est-ce que tu donnes tant à la communauté comme ça? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment aider? Il y a deux réponses à celle-là. La première, en fait, il y en a trois. La première, c'est je dis jamais non à un ami. C'était comment l'entrevue? C'était très bien, j'ai vraiment aimé. Puis en passant, pour ceux qui regardent la vidéo avec l'entrevue avec Dr. Bach, on a décidé vraiment pour le reste de l'entrevue de le mettre au podcast. J'ai un podcast sur SoundCloud, puis vous allez pouvoir écouter l'entrevue au complet. Ça, c'est pour inciter le monde à écouter le podcast. Ouais. Fait que vous savez la version vidéo puis la version audio au complet. Allez-y, allez sur Allulutech Facebook, sur SoundCloud, Allulutech Road to l'IPO, puis on s'est bien amusé. N'est-ce pas, Philippe? Oui, très bien amusé. Salut, à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.